Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment structurer sa page en HTML et surtout en HTML5, donc avec les nouvelles balises et les nouveautés d'HTML5. Donc, on va commencer par créer notre index.html sur notre éditeur de texte préféré. Donc, bon, là, on y est déjà et on va commencer directement avec le doctype. Donc, le doctype a bien évolué depuis XHTML et HTML4. Maintenant, il est beaucoup plus simple, beaucoup moins de code. On peut le retenir par cœur, c'est juste doctype HTML. Donc ça simplifie vraiment les choses. Ensuite, il y a comme avant la balise HTML où on indique la langue qui sera utilisée pour le, pour le code, enfin pour le contenu, pardon. Et ensuite, directement le head comme avant. Donc dans le head, il y a deux choses qui sont essentielles. Le meta char7, donc pour l'encodage du code et du contenu. Donc nous ce sera 8f8. Et bien sûr la balise title. Donc nous on va mettre tutoriel structure d'une page HTML5. Ensuite il y a beaucoup de méta qui sont devenus obsolètes, comme le méta keyword, donc pour les mots-clés. Les robots de Google vont directement aller chercher dans le contenu pour savoir le contenu qu'il y a dedans. Donc les méta qui sont conseillés, c'est le méta description. Il est conseillé d'avoir une description par page pour que bah, elle soit le plus en adéquation avec le contenu de la page en elle-même. Donc, voilà. Et aussi, il est bien de mettre le nom de l'auteur de la page. Surtout si vous avez, surtout si c'est votre portfolio par exemple, c'est bien de mettre votre nom quoi. Euh, il y a des nouveautés également pour les links. Donc vous mettez toujours le rel, style sheet et le lien, mais plus besoin de définir le type. Euh, Plus besoin de définir le type du link. Euh, le code comprendra directement, par exemple, si l'extension du fichier est .css, que le type du fichier est un CSS. Donc ensuite, on va s'attaquer au body. Donc le body, là, on va commencer à voir les nouvelles balises sémantiques du code HTML5 qui permettent de définir mieux quels sont, euh, quels sont les types de contenus et plus besoin d'utiliser de div dans certains cas si, mais il y a beaucoup de balises sémantiques qui permettent, par exemple, on va commencer tout de suite, le header pour la balise header pour définir le header de notre page. Plus besoin d'avoir une div id header avec un id qui est header. On utilise directement cette balise là. Euh, une autre euh, une autre nouvelle balise, la balise hgroup, qui permet de dire que dans cette balise là, il y a plusieurs hash. Donc par exemple un h1 pour le titre du site et un h2 pour le slogan par exemple. Donc, slogan. Ensuite,
Il y a une nouvelle balise qui est très utile et qui est une des premières balises qui a été utilisée en HTML5. C'est la balise nav pour définir qu'un endroit dans le code, enfin dans cette balise, il y a un menu. Donc ensuite, de manière classique, on fait un ULLI afin de structurer notre liste de menus avec nos liens dedans, mon DA classique. Donc voilà. Donc la balise nav, ouais, est vraiment très utile pour définir certains endroits qui sont des menus ou des barres de navigation comme le plan du site dans le footer. Donc ensuite on va passer dans la partie contenu principal du site. Donc là on reste dans le classique avec une div content qu'on referme tout de suite. Et donc dans cette balise content, on va avoir deux grandes balises. Bon, il est conseillé d'utiliser ces deux-là. Donc la balise article qui définit le contenu principal du site et une balise aside qui définit un contenu moins important, par exemple une sidebar sur le côté droit ou sur le côté gauche de notre page. Bon, moi elle sera à droite étant donné que je l'ai mis juste après article. Et dans ces balises, ça structurera comme une balise body, plus ou moins, donc avec un header, un footer, et dedans, ce qu'on verra ensuite, des sections. Donc on fait notre header, avec par exemple un titre en H3. Euh, donc voilà pour le header. Et ensuite, donc, on va utiliser la balise section pour structurer le contenu de notre page. Donc avec par exemple des sous-titres en H4. Et ensuite des P autant qu'on le souhaite. Et donc ces balises peuvent être multipliées autant de fois qu'on le souhaite. Donc par exemple là, voilà, on en a deux. Et ensuite on ferme notre balise article avec un footer. Donc encore une nouvelle balise sémantique, la balise footer, qui définit le pied de page, soit de notre page, soit de notre contenu. Donc par exemple, dans un footer, on peut retrouver le nom de l'auteur ou la date. Ou la date, on peut la mettre dans le header par exemple. Donc ensuite dans la balise de site, ça peut se structurer de la même manière. Donc vous avez compris le principe pour la balise article, donc je vais pas le refaire, mais par exemple vous pouvez retrouver dans le header un bloc des réseaux sociaux. Donc Twitter, Facebook, quelque chose qui est assez classique. Et donc ensuite, on en a fini pour la partie du contenu. Et donc on ferme notre page avec un footer. Et donc vous pouvez retrouver dans votre footer le copyright. Avant, il peut y avoir justement une navigation avec le plan du site. Bon, je vais pas refaire le ULLI, mais voilà, dans votre navigation, il y aura le plan du site. Et voilà, vous avez
une page HTML5 structurée comme W3C le souhaiterait. Toutes ces balises ont été choisies pas au hasard. Il y a eu des recherches sur les mots les plus utilisés en tant qu'idée. Par exemple, l'idée footer pour le pied de page était très souvent utilisée, donc ils ont créé cette balise-là, footer. Donc c'est vraiment réfléchi par W3C et tous les partisans du web. Donc voilà. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à liker la page Facebook ou à nous suivre sur Twitter pour être au courant des prochains tutoriaux. Et je vous dis à bientôt.